les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je dois vous dire que franchement je m'épate moi-même d'avoir fait 3 vidéos en moins de 2 semaines. Mais voilà, ça fait quelques temps que j'ai terminé plein de produits. Voilà, il y a des produits pour le visage, il y a des produits pour le corps, il y a du maquillage, il y a des produits à Louise et il y a des produits pour les cheveux. Donc il y a un peu de tout, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Donc on n'attend pas, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par les produits pour le visage. Et j'ai terminé il n'y a pas très longtemps la solution micellaire démaquillante hydratante de chez Bioderma, spéciale pour les peaux sensibles et déshydratées. J'avais toujours eu la rose pour peau sensible jusqu'à maintenant, je ne savais pas que celle-ci existait. Donc quand je l'ai reçue, je me suis empressée de la tester. Autant vous dire que c'est dorénavant ma préférée. J'en ai plus du tout, mais j'en ai pas encore acheté et je vais le faire très très vite. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice Zindium dont je vous ai parlé sur Instagram. C'était dans le cadre d'une collaboration avec la marque. Et j'en suis déjà à mon 3e tube en fait. Ils sont vraiment très bien, très doux. Le parfum il est mentholé mais il est léger. J'aime pas quand c'est trop fort parce que moi ça me pique. C'est comme le froid, j'aime pas quand ça me pique. Donc il est très doux et il fait très bien le job. Donc voilà, je continue. Et enfin, j'ai terminé mon sérum Capture Youth de Dior. Celui-ci, c'est le Redness Shooter. Et comme je vous l'ai dit, en fait, moi, j'en attendais plutôt un rôle de... Comment dire ? J'attendais plutôt en fait du sérum qu'il cache mes rougeurs et en fait visiblement c'était pas du tout sa mission. Sa mission c'était plutôt d'apaiser les zones sensibles aux rougeurs. Donc voilà, pour moi ça répondait pas totalement à ce que je voulais. Par contre il était très agréable à appliquer. Donc pour le coup celui-ci je renouvellerai pas, mais j'en ai commencé déjà un autre qui est très très bien et dont j'ai envie de vous parler très prochainement. Voilà pour les produits terminés visage. C'est vrai que j'aime bien faire des vraies routines qui durent plusieurs mois, donc j'ai pas souvent beaucoup de produits visage pour vous faire un vrai feedback, mais en tout cas bientôt j'aurai terminé ma crème, j'aurai aussi terminé mon contour des yeux et du coup voilà, je pourrais vous parler de tout ça très bientôt. Ensuite on passe aux produits corps et alors pour les produits corps j'ai terminé ce petit gel douche qui s'appelle Body Wash et la marque c'est Bamford. Donc ça je l'ai eu dans un hôtel, j'étais partie avec parce que j'en avais pas et je l'ai beaucoup apprécié. Donc je sais pas où on peut trouver la marque mais j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos si je trouve. En tout cas c'était très agréable et j'ai beaucoup aimé m'en servir, d'ailleurs je l'ai utilisé jusqu'au bout. Ensuite, toujours dans les gels douche, j'ai utilisé la crème de douche de chez Melvita que j'avais reçue depuis très longtemps, qui est au pétale de rose et miel d'acacia. Elle est extrêmement agréable, c'est-à-dire que c'est une texture sans silicone je suppose, c'est pas marqué mais je sais pas. En tout cas la texture elle est vraiment comme tous les produits naturels que j'adore, donc un gros plus 1 pour ce produit là. Et je pense que cet été je le testerai si il existe dans d'autres parfums. Ensuite, toujours dans les gels douche, et là c'est mon gros coup de cœur, c'est la marque, je sais pas comment ça se dit, Huygens, je sais pas comment on le dit en fait. Mais voilà, la marque m'avait envoyé plusieurs de leurs produits et alors ça j'ai tellement aimé que je m'en suis racheté 3. Et celui-ci, donc c'est celui qui est censé être réparateur, spécifique pour après l'effort et courbature. Et autant vous dire qu'après le sport, j'avais l'impression d'être dans un sauna où on a cette odeur d'eucalyptus, d'huiles essentielles. Ça faisait vraiment exactement la même chose, donc j'ai adoré. En tout cas, je vous le recommande vraiment. Ensuite pour se laver les mains, on utilise toujours des petits pouces-pouces comme ça pour mettre au bord du lavabo. Et celui-ci vient de chez Another Stories, j'en achète tout le temps parce que voilà, vous voyez il y a toujours 50% pendant les soldes. Et celui-ci donc c'est le Bright Lemon Down Iced Mint on the Clear Crisp Hair, avec mon accent anglais. Et du coup ouais, il sent vraiment le citron et la menthe et on l'a adoré. Là on en a un autre qu'on aime un petit peu moins, mais celui-là voilà, surtout Steph qui s'en sert pas mal vu que il se met de la cire dans les cheveux, donc après ça colle, il faut tout laver. Ensuite un petit déodorant, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur le blog, des petits déodorants naturels, et celui-ci c'était celui sur lequel j'ai mis un petit bémol parce qu'il est à l'intérieur un peu comme ça, rose-violet. Et du coup pour moi c'est pas très agréable parce que je porte beaucoup de blanc comme ce haut par exemple, et alors là c'est impossible de l'utiliser parce que du coup ça fait des taches. Bon, c'est pas très élégant si on se retrouve avec une tache violette sous les bras, mais par contre très efficace. Donc en tout cas moi je vous conseille plutôt celui au géranium qui est blanc. Et une d'entre vous en fait m'a dit que celui-ci était dorénavant blanc, donc à voir, mais j'ai quand même peur de l'acheter en me disant s'il reste des stocks avec cette couleur violette, pas top. Donc bon, je vais attendre un petit peu, je réessayerai. Et enfin, un petit échantillon, alors ça je sais plus où je l'ai eu.
Je crois que je l'ai eu dans les échantillons Oh My Cream justement quand j'ai commandé les déodorants. Et c'est un gel douche, enfin c'est un savon liquide donc c'est pas pareil. Et alors là je sais pas, je suppose que la marque, oula, je suppose que la marque c'est Dr. Bronner's. Et il était génialissime, donc il faut absolument que je le retrouve, un peu comme le Hygiene, c'est exactement les textures que j'aime. Donc je vais essayer de le retrouver pour m'en servir, surtout que j'ai plus de gel douche en ce moment. Croyez pas que je me lave pas, j'utilise celui de Loulou. Ensuite on passe aux cheveux. Et donc là j'ai terminé un shampoing de chez Redken, le Diamond Oil Glow Dry, que j'ai pas vraiment aimé. En fait il était beaucoup trop siliconé, je sais pas trop comment on dit. En fait il avait une texture très épaisse, il en reste un peu, vous voyez c'est vraiment un gel. J'ai presque l'impression que ça fait de la colle un peu. Donc non, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai terminé pour pas faire de gâchis. Par contre il fait le job sur les cheveux, ça c'est très agréable et les cheveux brillent bien. Mais voilà, j'ai pas aimé la texture donc celui-là non, je rachèterai pas. Et ensuite j'ai terminé mon sérum de soie sublimateur que la marque m'avait envoyé à l'époque où j'étais enceinte. Donc ça fait maintenant bientôt 2 ans, je crois que c'était au mois de juin parce que j'étais allée à Paris les voir. Et c'est simple, c'est un de mes produits indispensables pour les cheveux. Je l'ai racheté à Paris là quand j'y suis allée il y a 1 mois et demi parce que je voulais absolument pas rester sans. Donc c'est un sérum en fait que j'applique à partir de là, je dirais jusqu'au bout. Et voilà, en fait il permet de vraiment réparer les pointes, d'en prendre soin. Donc c'est marqué coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. C'est exactement ça, vraiment. En tout cas moi je m'en sers pour protéger et nourrir. Et en tout cas chaque personne à qui je l'ai fait essayer était convaincue. Donc à mon avis devrait vous plaire. Et pour moi je rachète bien sûr. Ensuite on passe au maquillage. Donc là j'ai terminé le genre de truc qui ne se termine jamais. C'est-à-dire que je l'ai depuis que j'habite à Lyon. Donc je pense que ça fait à peu près 4 ans. C'est un gel liner de chez Bobbi Brown qui se présente comme cela. Et en fait à l'intérieur c'est donc un petit gel qu'on applique au pinceau pour faire son liner. Bon là vous voyez pas très bien. Mais vraiment il est complètement terminé. Celui-ci en tout cas pour moi c'est un produit que j'adore. C'est vrai que je trouve que c'est parfait en fait pour dessiner le trait. Il n'est pas trop liquide donc voilà, on peut se permettre d'aller doucement sans en mettre de partout. Donc en tout cas je l'ai dans d'autres teintes. Celui-ci c'est le Black Ink et il existe en peut-être 12 ou 15 teintes. Moi j'aime beaucoup le Sepia Ink et l'Espresso Ink que j'ai aussi. Et enfin je termine avec 2 mascaras, enfin non après je passerai au petit produit pour Loulou parce que j'en ai 2. Mais en tout cas pour les produits femmes on va dire. J'ai terminé le Pump and Volume de Dior. C'est simple, je l'adore, je pense que je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Il est très épais, donc il faut aimer les cils plutôt épais, c'est-à-dire que pour le soir c'est génial. Et voilà, il a une brosse comme celle-ci. Moi en tout cas j'aime beaucoup et moi qui ai des cils fins, pas très denses et peu nombreux, pour le coup il me permet d'avoir un vrai regard alors qu'avec d'autres c'est pas forcément le cas. Et notamment avec celui-ci qui est de chez Givenchy et en fait que j'ai pas trouvé tip top, la brosse est comme ça. Je l'ai pas trouvé tip top parce que justement il densifie pas assez mes cils. Par contre je pense que pour quelqu'un qui a déjà des cils bien fournis, clairement il fera l'affaire. En tout cas moi je l'utilisais avec mon Maximizer 3D de chez Dior et du coup forcément après le Maximizer il faisait quand même son effet. Mais après c'est vrai que vu le prix que celui-ci coûte, si on l'achète pour l'utiliser seul et qu'on a les cils assez fins, pour le coup je vous le recommanderais pas. Voilà. Et enfin je termine avec les petits produits pour Louise. Et donc j'ai terminé 2 produits. Un pot de liniment, c'est le liniment léo-calcaire de Gifrère. Celui que j'utilise en fait depuis qu'elle est née et je le trouve vraiment tip top. Il n'y a pas longtemps on m'a dit qu'il était peut-être pas 100% clean. Près de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je sais pas trop ce que c'est le dernier pourcent qui dérange. Mais en tout cas on m'a conseillé d'utiliser celui de chez Saforel qui lui est très clean. Donc voilà, je vais essayer celui de chez Saforel, je vous en donnerai des nouvelles. Mais celui-ci est très bien ceci dit. Et là je suis en train de mettre de l'eau de partout. Parce qu'on a terminé aussi ce gel douche, donc c'est la crème lavante corps et cheveux de chez Velleda pour bébé que je trouve génialissime, c'est-à-dire que sa texture en fait quand vous la mettez dans la main ça fait vraiment comme une crème et en fait au contact de l'eau après ça mousse très légèrement mais en fait c'est vraiment onctueux, c'est doux, ça hydrate la peau donc voilà, moi j'aime beaucoup pour Louise, on en a encore 2 tubes d'avance parce qu'on nous en avait offert pour la naissance et comme vous le savez je travaille aussi en collaboration avec Velleda donc c'est vrai que j'en ai quelques-uns d'avance mais je changerai pas parce que vraiment il est très très bien. Et voilà, c'est terminé pour cette fois. Je vous ai tout montré de mes produits terminés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé s'il y a des produits qui vous intéressent. Quant à moi, du coup, je continue de remplir ma petite boîte.
Comme ça la prochaine fois je vous fais une autre vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, ce sera par ici je pense, si ce type de vidéo et les autres peuvent vous intéresser. Et en tout cas quant à moi je vous mets peut-être les 2 dernières vidéos par ici vu que maintenant je sais faire. Et en tout cas je vous dis à la prochaine. Ciao.